Prenez par exemple l'idée de séparation. On peut penser, je suis ici, Dieu est là, l'âme est là, mais c'est où là? Pouvez-vous le montrer du doigt? Pouvez-vous le pointer? Est-ce que c'est dans le ciel, dans un royaume lointain ou quelque part dans votre cœur? Mais est-ce que c'est possible qu'il n'y ait aucune séparation du tout et que le divin soit aussi proche que notre souffle, aussi présent que notre conscience? Quelque chose que l'ego ou l'intellect ne peut même pas concevoir. La vérité, c'est pas quelque chose sur laquelle on peut argumenter ou posséder. C'est même pas une construction mentale. Plus on essaie de définir l'esprit, plus on s'en éloigne. Parce que l'esprit, c'est pas quelque chose à définir, c'est quelque chose à expérimenter de l'intérieur. Et même lorsque on parle et on dit de l'intérieur, encore une fois, on essaie d'imaginer que c'est quelque part en nous-mêmes, de plus petit que notre égo-identité. On essaie toujours de le définir. Aller à l'intérieur, c'est en fait s'aider à fermer les yeux pour arrêter de voir l'égo-réalité qui nous entoure et même le corps, donc tout ce qui est tangible. Donc, arrêter d'avoir une définition de ce qu'on pourrait ressentir, de ce qu'on pourrait voir, de ce qu'on pourrait entendre. Cette expérience se produit lorsque on libère le besoin de l'ego, de l'intellect, de comprendre et qu'on se permet à la place de simplement être. Pour l'ego, être, c'est rester assis à rien faire. Être, en fait, c'est de ne pas être votre égo-identité, ni quoi que ce soit de tangible que vous pourriez penser être. Être, c'est votre essence, c'est être votre essence. Donc, votre moi supérieur, non visible, qui apprécie et qui suit le moment du moi supérieur. L'ego ne peut même pas accéder à ça. Mais par contre, il a trouvé une définition de ce que ça pourrait vouloir dire. C'est pourquoi on peut probablement mieux comprendre pourquoi c'est facile de se sentir coupable de juste être à cause de son égo-définition.